Euro Disneyland est né, en tout cas l'acte a été signé ce matin par le Premier ministre et le président de la Walt Disney Productions, Michael Eisner. Ce parc sera donc situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de Paris, à Marne-de-la-Vallée. Voilà, merci de nous rejoindre pour l'avant-première du spectacle de ce 20e anniversaire de Disneyland Paris. Une soirée qui laisse présager une année riche en événements. J'ai cru comprendre que pour ce 20e anniversaire, tout a été repensé ici, tout a été magnifié et c'est vrai, c'est juste sublime. Vous le voyez, c'est parti, alors je me tais et que la fête commence. C'est le 1er avril 2012 à Disneyland Paris qu'est fêté en grande pompe les 20 ans du parc. Au programme, un nouveau spectacle nocturne révolutionnaire. Mapping vidéo, hydrotechnie, pyrotechnie, lumière et son sont prévus pour faire vivre la magie. Avec 10 millions d'investissements, le parc voit les choses en grand et fait venir le concepteur Steve Davison. Pas n'importe qui donc, car créateur de World of Color à Disney California Adventure. Son rôle à Paris ? Créer un nouveau spectacle intitulé Disney Dreams. Et maintenant, laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. And now, Disney Dreams. En plus de faire venir un concepteur bien connu, le parc décide de faire jouer le son par l'Orchestre Symphonique de Londres. Un son d'ailleurs arrangé par Joel McNally, compositeur de films très célèbres comme Winnie l'ourson et l'effet lent. Ce sera génial, ce sera génial, ce sera génial. Au programme de la soirée, Peter Pan cherchant à rattraper son ombre perdu dans les films Disney. Un voyage nocturne féerique dans la magie de l'image animée. Un voyage nocturne qui sera d'ailleurs reconnu internationalement avec son Brass Ring Award délivré par l'Association internationale des parcs de loisirs et d'attractions. Le château verra plusieurs versions de Disney Dreams se succéder. La première apparaîtra en 2012, puis laissera sa place en 2013 à une version remplaçant Mary Poppins au profit du Roi Lion et le Livre de la Jungle au profit de Rebelle. À partir de décembre 2013, le parc proposera également une version spéciale Noël du spectacle avec Disney Dreams of Christmas. Surfant sur la vague de la Reine des Neiges, nous pouvions suivre Olaf le bonhomme de neige dans les différents films de Disney. En 2015, la Reine des Neiges fera aussi son apparition dans le Dreams classique à la place de Rebelle pour les festivités de la fête givrée. Techniquement parlant, le spectacle est à la pointe de la technologie. 70 km de fibres, 16 vidéoprojecteurs, 37 fontaines à eau fixe et 6 mobiles tout équipés d'un anneau LED, 15 lance-flammes et bien plus, permettant de proposer une expérience unique. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les fontaines à eau elles sont calquées sur World of Color. Encore une fois, décidément le parc il aime bien s'inspirer. Au passage, autre anecdote, saviez-vous qu'en 2013 sont lancés les Disney Light Ears, permettant d'obtenir les oreilles de la célèbre souris synchronisées avec Dreams. Un rendu immersif, si tout le monde en porte. Or, proposées à 20 € et uniquement synchronisées avec Dreams, celles-ci ne rencontrèrent pas un franc succès. Le spectacle proposé à sa dernière représentation le 24 mars 2017 pourrait être remplacé par Disney Illumination, qu'on va parler tout de suite d'ailleurs. Il y aura tout de même une représentation plus tard le 6 décembre 2018 pour les 90 ans de notre souris préférée. Nous voici donc partis pour le deuxième spectacle du jour, Disney Illuminations.
Mis en place le 25 mars 2017, il a pour objectif de prendre le relais de Disney Dreams pour les 25 ans de Disneyland. Et maintenant, and now, Disney Illuminations. En chacun de nous sommeille un esprit rêveur, une âme d'enfant qui ne demande qu'à s'amuser et à changer le monde en un lieu magique où les rêves deviennent réalité. Voici votre invitation pour un voyage au-delà du rêve. Le parc va donc se servir de la base technique de Disney Dreams pour exploiter Illuminations. On notera tout de même quelques petits ajouts comme un deuxième anneau LED autour de chaque jet d'eau pour éclairer plus fort et plus loin, ou encore une nouvelle technologie de projection. Pour ce qui est de la base artistique, le parc a utilisé Ignite the Dream, déjà existant à Shanghai Disneyland. Ils l'ont tout simplement adapté au château français et modifié certaines scènes. Je vous avais dit que le parc il aimait bien s'inspirer de d'autres parcs ? Niveau histoire, dites au revoir à Peter Pan et bonjour à Mickey. Vous le suivrez dans l'ensemble des œuvres animées et live action de la Walt Disney Company. Seront donc projetés sur le château les classiques animés de Disney tels que Le Roi Lion et les classiques blockbusters live action tels que Pirates des Caraïbes. Pour ce qui est du reste, pour le moment je ne peux pas vous en dire plus. Le spectacle étant assez récent, son histoire est assez courte. Quelques anecdotes en vrac tout de même. Le spectacle est en partenariat avec la marque de bijouterie Pandora, un partenariat d'ailleurs heureusement assez peu visible. Pour les 90 ans de Mickey, un pré-show est joué avant le spectacle, de quoi faire honneur à l'histoire de la souris. Le changement de Dreams à Illuminations a été salué par certains et condamné par d'autres. Le spectacle a tout aussi bien fédéré que divisé. Alors, Disney Dreams ou Illuminations ? Maintenant que nous avons mis en contexte les deux spectacles, voici venir le moment le plus important, celui que vous attendez tous, celui où on tranche entre Disney Dreams et Disney Illuminations. Pour cela, j'ai créé un barème comprenant 10 points, 5 en technique, 5 en artistique, chacun comprenant 5 sous-catégories qui valent 1 point. Le but étant de donner le point au spectacle qui répond le mieux aux critères. Et parce que seul mon avis ne serait pas très objectif, j'ai invité 2 personnes ici même sur ce plateau à réagir au spectacle et à répondre à mes questions. D'ailleurs, on va voir leur réaction tout de suite. Ouais, il y a des effets stylés. Ah, j'adore celui-là. Tu vas être déçu là. Ta gueule. Tu vas exploser. Ce sera génial. T'es transcendé C'est la par le spectacle. On voit un choix avec si peu de poids. Oh, Simba. Oui. Et alors, Ça c'est là-haut. Tu penses que c'est là-haut? Tu penses que ça serait quoi? Je sais pas. Pourquoi les ballons pour Star Wars? Scandale. Ah, c'est trop génial en vrai. Bon, ben là c'est le final, on revoit tout ce qu'on a déjà vu. Putain, c'est original. Le principe du final. Entrons désormais dans le vif du sujet avec le premier point artistique, celui de l'histoire. Pour moi, là où Illuminations ne propose en fin de compte qu'un simple Mickey qui se balade entre les films, Dreams nous propose un vrai fil conducteur avec Peter Pan qui perd son ombre et qui cherche à la rattraper au sein des différents films Disney. Pour moi, le point il va à Dreams. Le 1, je vais dire.
Parce que au final, je trouve que c'était mieux ficelé et moins gnangnan, quoi. Le deuxième. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les transitions, j'ai trouvé ça mieux. Deuxième critère, les images. C'est assez compliqué de déterminer lequel des deux est le meilleur parce que les deux ont des projections assez bien fichues, assez propres. Cependant, parce que dans Dreams, les projections jouent avec le relief du château, sont un peu plus précises et voilà, s'amusent un peu plus avec le décor, je donnerai le point à Dreams. Je dirais quand même le 2 parce que je trouve que c'était mieux avec tout ce qui était les images de laser, de feux d'artifice et tout. Le premier, dans le premier spectacle. Parce que là, j'ai trouvé que ça prenait pas en compte le château et que c'était plutôt une projection et que ça aurait été sur un mur, ça aurait fait la même chose. Troisième point, la bande-son. Un point qui ira directement à Illuminations pour sa musique récurrente qui est géniale, mais aussi ses transitions sonores qui sont mieux foutues et en général la bande-son qui est mieux travaillée. Le 1, parce que après c'est une question de préférence, mais pour les Disney, je préférais quand même les musiques du 1. Et puis il y avait des espèces de cuts trop chelous dans le 2, c'était bizarre. Je dirais le deuxième, il y avait plus de musique. Le premier, il y avait plus de texte, et donc c'était peut-être moins accessible. Quatrième point, l'ambiance. Pour moi, ça va de pair avec l'histoire, là où en fin de compte, Illumination nous propose un peu du placement de produit avec par exemple La Belle et la Bête. Eh bien, Dreams va nous proposer un vrai fil conducteur, une vraie ambiance, une vraie volonté artistique qui va se dégager du spectacle. Eh bien, mon point, il va à Dreams. Au final, le 1 aussi. Je sais pas pourquoi. Là ? Ok. Tu sais pas pourquoi particulièrement, c'est juste qu'il t'a plus. Non, ouais. Faire le premier. Le premier ? Ouais, parce que j'ai moins accroché au deuxième par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de la projection. Puis même le premier, je trouve que il y a une harmonie entre les artifices et le spectacle justement. Là, j'ai trouvé que c'était très détaché et du coup, j'aime bien. Cinquième et dernier point artistique, l'utilisation des effets pour servir le propos artistique. Eh bien pour moi, ce point ira à Illuminations, car en général, je trouve que les effets dans Dreams sont assez peu justifiés, avec par exemple l'utilisation des lasers à certains moments qui sont juste envoyés dans le public pour impressionner le public, et qui ne sont pas forcément synchronisés avec ce qui se passe sur scène, ou qui tiennent à un propos artistique. Le 2, parce que je trouve que dans le 1, ça se voyait beaucoup, et genre les lasers, ça m'a marqué, c'était pas beau. Donc j'ai préféré le premier, du coup, où justement c'était bien accordé ensemble. On voit des fusées qui partent en même temps et tout ça. Alors que le deuxième, c'était très détaché. Lançons-nous avec la technique tout de suite, avec le premier point, les moyens mis en œuvre pour servir le spectacle. Eh bien pour moi, Joker, ça sera égalité, les deux spectacles sont au top de leur technologie pour l'époque, rien à redire, c'est une égalité. Je pense que dans le 2, il y a plus de moyens, mais que ça se voit pas autant. Alors là c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'ils utilisent le même genre de choses, les lasers, l'eau, tout ça. Après dans le deuxième, l'eau a plus de mouvement, j'ai l'impression. Il y a plus de mouvement dans le deuxième, on voit des vagues, tout ça. Donc je pense que peut-être le deuxième. Deuxième point, la pyrotechnie. Illumination va savoir trouver le bon moment pour envoyer l'effet, tout en restant équilibré avec le reste de l'histoire. Alors que Dreams, lui, va surtout avoir tendance à envoyer beaucoup de feux d'artifice. Donc pour moi, le point ira à Illuminations. Le 2, je trouve c'est mieux géré. Le premier. Troisième point, l'hydrotechnie. Eh bien, ça sera à Dreams. Rien que pour la scène de rebelle. Pareil, je trouve que ça collait bien au tableau, c'était mieux géré, le 2. J'ai préféré le deuxième, du coup, pour l'effet des vagues. Tout ça. Parce qu'après, on retrouve la même chose avec les couleurs, tout ça, mais je préfère le deuxième avec justement ce mouvement qui est en plus. Et je trouve ça plus intéressant. Avant-dernier point, l'éclairage. Question difficile parce que les deux, en fin de compte, sont assez similaires. Tout du moins pour, une fois de plus, ce côté plus justifié, plus équilibré de l'éclairage, un peu plus subtil en lien avec les images. Le point ira à Illuminations. Je sais pas. Et je dirais... Parce que moi, je pense à la vidéo direct. Aucune idée. L'éclairage, j'ai préféré le deuxième aussi parce que on a la petite nouveauté là dans les arbres qui était mignonne avec les petits points. Et voilà. Ah, c'est juste pour ça? Ouais. Ok. Ah ouais, très bien, très bien. Enfin, terminons par l'originalité des effets. Ce point-ci ira à Dreams pour ses effets qui étaient complètement novateurs pour l'époque et avec ses bonnes idées, ses bonnes trouvailles, comme par exemple l'étoile avec le laser. Mais pour le coup, je dirais le 1. C'était plus brouillon, mais il y avait plus d'expérimentation, je trouve. Moi, j'ai trouvé que c'était la même chose dans les deux, au niveau des effets. Ok. Donc, le point, je l'accorderais... Au 2. Ouais, au 2.
C'est terminé avec les points, c'est parti pour la conclusion. Nous voilà au moment où nous exploitons tous ces points et répondons au titre. Qui de Disney Illuminations ou Dreams a le plus sa place dans le parc? J'ai donc réalisé une moyenne des points et j'ai obtenu ces résultats. Ce que nous pouvons voir, c'est que là où Dreams est supérieur artistiquement parlant, Illuminations est supérieur techniquement parlant. Pouvons-nous parler d'égalité dans ce cas-là? Eh bien, pas tout à fait. L'artistique touche chacun du côté émotionnel et englobe le spectateur dans l'ambiance du spectacle. La technique, quant à elle, impressionne, rend de ce moment un souvenir mémorable de par un effet en particulier qui va marquer le spectateur. Bien évidemment, l'artistique et la technique marchent de pair. Nous pourrons donc penser que Dreams va chercher à faire ressentir quelque chose au spectateur, nostalgie, rire ou autre émotion, alors qu'Illuminations va chercher à impressionner le spectateur et le marquer avec sa technique. Dans ce cas-là, une deuxième question peut se poser. Au sein d'un parc à thème, que faut-il privilégier? Les émotions ou l'impressionnant? Eh bien, à vous de vous faire votre avis à partir de cette conclusion et d'en déterminer laquelle des deux approches vous plaît le plus. Et à vous de me dire à votre tour en commentaire, Dreams ou Illuminations.